Déjà, nous sommes tous pardonnés à la croix. Christ t'a pardonné là où tu es. Christ m'a pardonné. Christ a pardonné le païen le plus païen qui est dans le monde actuellement, ignorant même de la venue de Jésus sur la terre. Ce païen-là a déjà été pardonné par Christ à la croix. Ça n'est pas demain que Dieu va le faire. Dieu a tout accompli et c'est déjà fini. Maintenant, le pour que tu as vu là-bas, hein, que vous soyez baptisés au nom de Jésus-Christ, virgule, pour le pardon de vos péchés, c'est le pour que l'on met dans la phrase, on dit, Alain est recherché pour meurtre. Donc, il n'est pas recherché pour qu'il commette le meurtre, il est recherché parce qu'il a déjà commis le meurtre. Est-ce que vous comprenez là? Donc, pour le meurtre, qu'il est recherché, c'est ce pour-là qui est utilisé là-bas. Donc, vous devez être baptisé au nom, on peut revenir sur l'écriture maintenant, vous allez être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Parce que c'est Jésus qui a acquis le pardon de votre péché. Parce que c'est Jésus qui vous a pardonné votre péché. Il n'y a pas un autre moyen pour toi de recevoir le pardon de péché dans ta vie si ce n'est ce moyen que je suis en train de présenter. La repentance dans ton cœur, décider de suivre Jésus et de te faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Oui, c'est vrai qu'on peut recevoir la question de Matthieu 28, 19 où on dit « Faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, Fils et Saint-Esprit ». On peut avoir ça rapidement sur le passage, sur l'écran comme on a un écran. Matthieu 28, 19. Cette question-là peut être posée dans ton esprit pendant que je suis en train de parler du baptême au nom de Jésus. Mais tu sais que dans la Bible, il est écrit dans une partie de l'Ancien Testament. Donc Matthieu, c'est aussi l'Ancien Testament, ne vous en faites pas. Le Nouveau Testament commence après la croix de Jésus-Christ. Donc Matthieu, c'est une période intertestamentaire. Matthieu, Marc, Luc, Jean, c'est intertestamentaire. Hein. On parle de la vie de Jésus sur terre. Alors, c'était une partie de l'Ancien Testament en train d'introduire le Nouveau Testament. Et le Nouveau Testament est introduit après la croix. Quand le sang a coulé, l'alliance a été conclue en ce moment-là. C'est là qu'on a eu la nouvelle alliance. Alors maintenant, regardez ici. On dit, à l'effet de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous voyez, les baptisant au nom, un seul nom, A-U, il n'y a pas de X à la fin, au nom, N-O-M, il n'y a pas de S à la fin, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais c'est comme si on a mis 3 noms après. Mais vous allez vous rendre compte avec moi que Père, c'est pas un nom, Fils, c'est pas un nom, Saint-Esprit, c'est pas un nom non plus. Père, c'est un degré parental. Fils, c'est un degré parental. Saint-Esprit, c'est un degré spirituel tout simplement. Parce qu'il y a aussi des esprits qui sont pas saints. Mais là, on parle de l'Esprit Saint. Moi, je suis le père de mon enfant. Je suis en même temps le fils de mon père. En même temps, je suis un esprit dans ma famille. Donc, il s'agit d'un nom. On peut revenir. Il s'agit d'un nom. Ce nom-là est en même temps Père, Fils et Saint-Esprit. Vous comprenez ce qu'on veut dire? C'est un seul nom. Au nom, ce nom-là, il est en même temps Père, il est en même temps Fils et il est en même temps Saint-Esprit. Voilà pourquoi on dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous comprenez? On retourne maintenant dans Acte 2, 38, quand on est en train d'expliciter, quand Pierre est en train d'expliciter, il dit le baptême se fait au nom du Seigneur Jésus. N'oubliez pas, c'est à Pierre que les clés ont été remis au début là. Et donc c'est lui qui est en train d'ouvrir la clé du royaume pour le baptême. Donc, on a des gens qu'on veut écouter ici en même temps. Donc, ça ne sert à rien de faire un débat avec Pierre pour dire que non, mais on peut baptiser au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, ça ne va rien faire. Non, le Père dont toi tu parles, on ne le connaît pas. Et si on connaît ce Père-là, on sait que son nom, c'est Jésus-Christ. Voilà. Donc, on baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi Pierre dit au nom de Jésus-Christ pour le pardon. Parce que c'est lui qui a pardonné vos péchés à la croix par ses souffrances, par sa mort, par ses blessures, par la couronne d'épines, par la douleur qu'il a acceptée pour toi et moi. Il nous a tous pardonnés. Et quand nous faisons cette opération et nous recevons le don du Saint-Esprit, nous recevons la présence de Dieu dans notre vie. On appelle ça le baptême du Saint-Esprit ou encore la nouvelle naissance. Ça, c'est la première étape. Il faut que tu passes par là. On peut revenir sur la vidéo. Il faut que tu passes par là. Il faut que tu passes par là, naître de nouveau, naître d'eau et d'esprit, connaître Christ par le moyen du Saint-Esprit, connaître Christ par le moyen de la nouvelle naissance. Acte 2, 38, c'est la première étape pour que toi tu commences à vivre et à expérimenter la présence de Dieu dans ta vie. Est-ce que vous comprenez cela? C'est la première étape. Maintenant, il y a des gens qui sautent cette étape et qui vont à la deuxième étape que je vais présenter. Il est possible que tu n'aies pas le Saint-Esprit, mais que tu ne sois pas baptisé du Saint-Esprit par Dieu, mais que tu vives une certaine dimension de la présence de Dieu par ta consécration, par
par le respect de certains principes que je vais donner tout à l'heure ici. C'est très dangereux pour toi. C'est très dangereux parce que tu vas finir en enfer. Tu vas être comme le mouchoir. Tu es en train de communier avec la puissance. Tu es en train de communier avec les évidences de la présence de Dieu, mais tu ne communies pas avec la présence de Dieu elle-même. Je ne sais pas si je suis en train de me faire comprendre là-bas. Je pense que les expressions que je prends, ça vous permet de comprendre. Donc ça c'est très dangereux. Voilà pourquoi il dit que certaines personnes viendront et diront mais n'avais-je pas fait des miracles en ton nom? N'avais-je pas chanté en ton nom? N'avais-je pas fait ceci en ton nom? Lui il va dire éloigne-toi de moi, je t'ai jamais connu. Tu n'as jamais été dans ma présence. Tu n'as jamais communié avec moi. Peut-être que tu as communié avec ma puissance. Peut-être que tu as communié avec les dons spirituels. Peut-être que tu as communié avec certaines expériences angéliques spirituelles qui sont arrivées dans ta vie. Mais jusque là tu ne m'avais pas encore touché moi parce que moi je suis moi. Tu ne passes pas par moi sans que je ne te reconnaisse, sans que je ne t'identifie. Voilà. Et c'est parce que ces personnes auront sauté cette première étape ici et ils vont vite courir dans la deuxième étape. Et ça arrive malheureusement dans la vie chrétienne, dans la vie de l'Église, dans la vie des choses de Dieu actuellement. Alors, maintenant, ça c'est très dangereux parce que tu vas en enfer. Maintenant, il est possible aussi que quelqu'un passe par la première étape comme je viens de le présenter et que cette personne ensuite ne respecte pas les étapes qui vont suivre pour que lui aussi en retour arrive à vivre de façon expérimentée la présence de Dieu. Cette personne est quand même bien dans la mesure où recevoir la nouvelle naissance, le Saint-Esprit en toi, tu es candidat tu es en Christ. Tu es candidat pour le ciel, pour l'enlèvement, tu es enfant de Dieu, tu es né de nouveau, tu es enfant de Dieu, c'est très bon, mais tu vivras pas les évidences ou les privilèges ou les avantages de la présence de Dieu dans ta vie si tu t'arrêtes à ce niveau-là. Tu vois, si tu t'arrêtes à ce niveau-là où tu as reçu le Saint-Esprit, eh ben c'est fini, tu croises les bras, c'est pas fini, il faut aller encore plus loin et grandir dans la présence de Dieu. Et ça, c'est l'étape que j'ai appelée baptiser Dieu de ton esprit. Vous comprenez? C'est où je dis que je vais utiliser une expression qui va peut-être essayer de vous troubler, mais ne vous dérangez pas, ce n'est qu'une expression pour que j'arrive à exprimer ce que je veux dire. Vous voyez, quand on prépare un enseignement, souvent on peut créer des expressions, mais regardez plutôt le contenu qu'il y a dans cette expression-là. Vous voyez, Dieu nous baptise de son Saint-Esprit. Il dit, je serai en vous, c'est ça. Moi en vous, c'est ça le baptême du Saint-Esprit. Et vous en moi. Donc ça veut dire que nous le baptisons maintenant de notre esprit. De la même façon qu'il nous a donné son esprit, nous aussi nous lui redonnons notre esprit. Nous nous abandonnons totalement, nous nous abandonnons pleinement. Nous nous remettons totalement profondément à cette présence-là qui est entrée dans notre vie. Vous voyez? Et c'est ça que je vais présenter ici, les clés pour arriver à cela, parce que beaucoup n'arrivent pas, beaucoup ne comprennent pas. La présence de Dieu, c'est quelque chose de très mystérieux, c'est quelque chose de très profond, mais aussi c'est quelque chose de très caché. Vous comprenez pas ce qu'il est caché parce qu'il est mystérieux, ça devient très compliqué. Donc il faut qu'on te l'enseigne et que tu arrives à expérimenter cela dans ta vie pour être un chrétien ou une chrétienne parfaitement accompli sur la terre dans tous les domaines de ta vie. Que tu ne sois pas un chrétien qui, bon voilà, il prie pour aller prêcher et voilà, les gens tombent ou il prie pour parler en langue, mais un chrétien dont Dieu impacte les sphères de la vie. Dieu impacte tes études, il impacte ton langage, il impacte ta réflexion, il impacte ton habillement, il impacte ton intelligence, il impacte ta compréhension, il impacte ta longévité, ta santé, tes enfants, ta femme, ta maison, ton travail. Tous les domaines de ta vie, tous les aspects de ta vie sont impactés. Parce que c'est pour ça qu'il vient.